lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident de savoir comment arriver à fixer des prix qui soient justes sans pour autant être trop chers. Et je pense même, surtout quand on est marre et voire même tout au long de sa carrière, parfois on culpabilise un petit peu. On aimerait fixer des prix qui soient plus élevés, mais on n'est pas forcément à l'aise avec ça parce que on a peur que ça nous fasse perdre des ventes, parce que les gens se disent c'est trop cher, elle est trop chère. On a peur de ne pas être légitime. On se dit mais qu'est-ce que vont penser les gens des prix que j'affiche? Et on a peur aussi parfois de ne pas donner suffisamment pour égaler ce prix qu'on affiche. Tout ça pour dire qu'en fait, on a énormément peur. On a peur du regard des autres. On a peur de ne pas assurer. On a peur. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La lumière vous va si bien » de Rebecca Campbell. Et il y a un passage justement qui parle de ce rapport à fixer ses prix, ce rapport à l'argent. Et j'avais envie de transmettre ce message parce que je l'ai trouvé vraiment fort. Et je me suis dit que peut-être que ça allait pouvoir t'aider à être plus à l'aise avec ça, à dépasser ses peurs. Et je tiens à mettre un petit avertissement sur cette vidéo parce que ce bouquin dont je vais vous lire un court extrait, c'est un bouquin qui est quand même pas mal branché spiritualité. Donc prépare-toi. Donc le titre du chapitre, c'est « Laissez-vous soutenir par l'univers ». L'univers est destiné à vous soutenir autant que vous le lui permettez. Beaucoup de mes clientes qui sont artisanes de lumière ont un blocage concernant le fait de mériter une abondance adéquate pour leur travail spirituel, surtout les guérisseurs. Vous n'avez pas à être un guérisseur pour être un artisan de lumière. Comme s'il n'était pas tout à fait juste de bénéficier d'une vraie prospérité pour avoir donné de l'amour, resplendi de votre lumière et rendu service. Je ne suis pas d'accord. Consacrer votre vie à quelque chose de plus grand, ce n'est pas rien. Pour effectuer votre travail, vous devez faire bien des choses. Vous méritez d'être soutenu pendant que vous le faites. À présent, je passe la plus grande partie de mon temps à écrire et à travailler auprès de clients, en donnant des lectures de registres akashiques et en faisant des mentorats. Afin de rendre service à mes clientes, je dois bien manger, méditer, me reposer et continuer d'investir dans mon apprentissage. Si j'ai plus de 4 clientes par jour, mon énergie s'épuise. Travaillant avec les domaines subtils est parfois plutôt fatigant. Je ne suis pas faible et je ne crains pas de travailler dur. J'ai même tendance à trop travailler. Mais j'ai découvert que je ne peux pas rendre service à moins d'écouter mon corps. Le travail que vous êtes appelé à faire est inestimable. À ce titre, les gens qui choisissent de répondre à leur vocation la plus élevée et de rendre service doivent être abondamment soutenus. Et vous le serez si vous le permettez. Mantra. J'abandonne le résultat et me permets d'être soutenu par l'univers d'une façon que je ne pourrais même pas imaginer. Le mantra, c'est ce qu'il faut vous répéter pour autoriser l'univers à vous soutenir. Et donc, pourquoi est-ce que je vous tenais à vous lire ce passage aujourd'hui? Parce que son message derrière, c'est que c'est légitime de fixer des prix élevés, qui soient justes. Parce que peut-être que vous vous dites, mais ce que je fais, ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est facile pour moi. Oui, peut-être pour vous, mais pas forcément pour la personne qui va le recevoir. Elle, peut-être que ça lui aurait pris 10 000 fois plus de temps. Ça aurait été beaucoup plus difficile si elle ne vous avait pas eu. Donc le travail que vous réalisez, que vous accomplissez, il n'a pas de prix, en fait, il est en or. D'autant que en fixant un prix suffisamment élevé pour vous permettre, vous, de vivre dans les meilleures conditions possibles, c'est de cette façon que vous allez pouvoir être dans les meilleures conditions pour ensuite aider les gens au mieux possible. Donc, c'était mon message pour toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça te parle ou ça ne me parle pas?
Tu peux me dire en commentaire, hein, ça me parle pas, Lise. Mais dis-moi si ça te parle aussi, ça serait cool. Je sais que c'est très branché, c'est un peu wouhou comme on dit. Et puis quelque part, c'est un peu comme si je faisais mon coming out aujourd'hui. Mais je pense que quand on se lance en affaires, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas moi, c'est ce qui se passe pour moi, c'est que ça nous amène à vraiment nous remettre en question, à réfléchir sur comment on voit les choses, comment on veut travailler, quel rapport on veut avoir avec les gens, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous contrarie. Et ça nous fait travailler, ça nous fait beaucoup travailler. Et personnellement, toutes les lectures qui tournent autour du développement personnel et de la spiritualité m'aident beaucoup à prendre du recul pour faire ce travail sur moi-même. Donc je te conseille vraiment ce livre. Il est très fort, je trouve, en message et en inspiration. Et j'attends ton avis en commentaire. Ne manque pas de t'abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos, conseils, astuces, tutos. Et je te dis à très bientôt. Salut, salut!